Bon, ça va les Jixi King ou quoi là? Bonjour à tous, on est content de vous retrouver à nouveau pour un samedi, pour ce mini Moto Co avec Maya qui chante et tout, enfin du gros n'importe quoi comme d'habitude. Mais on a décidé qu'on restait de bonne humeur, quoi qu'il arrive, pour vous faire partager ça. Évidemment, il y a Philou, il y a Maya et il y a Mehdi, comme toutes les semaines pratiquement dans les Moto Co. Et donc, il n'y a pas de raison que ça change. Cette semaine, alors grosse question qui nous a bien fait marrer quand on a réfléchi à ça, c'était, bon, c'est quoi la moto la plus moche? Je me marre d'avance parce qu'on va se faire des ennemis encore. Tiens, on va commencer avec Philippe. Non, en fait, il y a des constantes dans les motos moches. C'est le nez de canard et le double optique asymétrique. Attention. Ça marche assez bien. Alors toi, tu as la chance de cumuler un peu les deux. Bon, attention à ce que tu dis. N'empêche que c'est une constante. Moi, j'en avais quelques-unes. Biolulis, par exemple. En jaune mat, là, tu vois, c'est juste complètement... En plus, c'est une très mauvaise moto, donc c'est complètement à chier. Une fois, j'ai eu la chance de dîner à côté de David Robb. David Robb, c'était le designer de BMW il y a une grosse dizaine d'années, qui a fait des erreurs absolues, comme la R1200 ST, qui avait deux phares superposés comme ça. Et donc, on était à la table, et puis on commence à ne pas se déshydrater, tu vois, donc parce que c'est important. Ils étaient pétés comme des coins, quoi. Je sais pas ce qui me prend, je lui dis mais en fait David, pourquoi? Et l'autre il répond parce qu'on voulait faire un truc différent. Je fais putain c'est réussi comme là, c'est vraiment, tu vois. Alors en plus elle était pas très bonne à rouler, elle était un peu molle de partout, pas très précise, donc grosse merdasse. Je connais quelqu'un qu'on a une et il est très content, mais c'est parce qu'il doit aller traverser l'Auvergne sous la neige tous les jours, donc forcément. Comment elle s'appelait l'autre, tu sais, la petite 650 qui était pas belle aussi, avec une courroie aussi, la même époque. Le Scarver. Scarver. Ouais, ça, en orange métallisé, tu avais un truc qui, voilà. Mais en fait, sur le podium, la plus belle des moches, c'est quand même la DR 750 de la fin des années 80, avec son nez de canard, son moteur orange, son bras oscillant orange, ses plastiques Suzuki de la grande époque, donc le truc, tu le regardes, toc, c'est déjà rayé, terni, tu vois. Et là, tu fais, ouais, quand même. De la preuve étant que moi, comme vous le savez, je bosse pour de la moto ancienne, c'est introuvable, il n'y a pas une survivante. Ah bah. Alors si on a une, écrivez, parce que mais je n'arrive pas à trouver ça. Ouais, mais personne n'en veut. Ouais, mais moi, si. Ah. Maya, la plus moche. Ah, j'ai du mal, moi, à cette question, encore une fois, parce que c'est difficile. Pour moi, toute moto peut avoir un petit truc quoi, qui fait qu'elle est... Parfois, c'est petit quand même. Hein. Ouais, c'est tout petit. Ouais, mais alors, tu vois, par exemple, celle que j'ai pas du tout aimée récemment, bah, c'est justement la 790 Adventure. Enfin, la 790 tout court, d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, je l'ai trouvée vraiment particulièrement moche. En plus, j'ai pas pris spécialement de plaisir à la conduire. C'est pas trop mon truc. C'est brutal, petit bicylindre KTM. Autant j'adore les gros chez KTM, autant les petits, non. Mais voilà, et sinon, je tenais à dire que pour moi, la Vultus n'est vraiment pas moche du tout. Oh, la Vultus, elle était bien, elle était typée dans son genre, moi, je trouvais ça pas mal. Elle est vraiment pas moche, ni même la DN01 d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ouais, faut oser. Par contre, il y a des fois où il y a eu des choses qui ont été un petit peu trop posées. Moi, je pense, on va chez Voxan, avec la Nefertiti, la VX10. Là. On est en quelle année? On est en 2009. Tu sais, pareil, deux phares superposés. Comme tu disais, c'est vrai que c'est quand même assez spécial. Moi, j'en aurais rajouté une en plus de l'AST. C'est la Versys 1000 de 2012. Tu te rappelles oui. La première Versys 1000 de 2012. Ouais, qui s'appelait #le frigo en fait, hein, parce qu'on a été plusieurs à la il y a des beaux frigos. Tu prends un SMEC coloré, c'est plutôt la classe, pas une Kawa. Certes, mais dans ta cuisine, c'est beau un frigo. Après, sur la route, c'est autre chose, quoi. Mais c'était bien carré, quoi. Là c'était très, très spécial. Bah, ceci dit, moi, tu vois, j'aurais mis la nouvelle, en fait, la dernière Versys 1000. Moi, c'est à ça que je pensais, parce que je la trouve vraiment, vraiment, vraiment pas belle. À peu près aussi moche que la 300X, là, pareil, là, de Kawasaki, qui a disparu, d'ailleurs. Mais ça m'étonne pas. Non, ça c'était vraiment pas beau. Alors que c'est bizarre, hein, parce que chez Kawa, parce que je voudrais pas laisser le sentiment à tous que je déteste Kawasaki, c'est pas vrai, au contraire. Je trouve qu'ils sont capables de faire des choses super belles, comme je sais pas, une RS Café, un W800. Je trouve ça, c'est vraiment des jolies petites bécanes, c'est sympa à regarder, sauf quand il y a du vert. Voilà, mais si, c'est dommage. Ils sont souvent verts, quand même. C'est ça qui est dommage. Non, la RS Café en vert, elle est magnifique. On dirait là une pomme, je sais pas, tu vois les petites pommes bien vertes, là, jolies et tout. Ouais. Elle est mignonne comme tout, une petite godier genoux, enfin bah, elle est magnifique. En revanche, non, le Versys 1000, non. Non, ça on arrête. On arrête ce genre de design, bon, enfin à mon avis. Hein. D'ailleurs, ça marche ça en termes de vente? La Versys 1000. C'est plutôt moins pire que ce qu'on pouvait penser. Ah pardon. J'ai pas dit que c'était bien, mais c'est cool. Je suis désolé. C'est super sympa à rouler. Ah non, mais ça je dis pas que c'est pas bien à rouler. Je trouve ça, moi, pas très beau. Et ça se vend beaucoup aux Allemands. Et des gens qui mettent des chaussettes blanches dans des Birkenstock.
dans de la sandale, quoi. Voilà. C'est sûr que Voilà. le côté J'ai sandale... pas sorti le boucaquet, hein, je me suis abstenu, t'as vu? Ah non, bah si, il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. C'est ça. On va arrêter, on va arrêter. D'accord. On va les Ah ouais. laisser parler de En bouquet parlant de tranquille. moto, Et on va se retrouver la semaine prochaine. Commentaires, like, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à la semaine prochaine. Et dans le... Non, ça suffit.